Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois de juillet. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. On passe la prochaine demi-heure avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime dire d'elle qu'elle est ma petite sœur, Brigitte Bédard, qui vient de sortir il y a quelques mois son livre en France et ici aussi d'ailleurs au Québec. Et une chanson magnifique avec Jessica Poulain qui s'appelle L'Abandon. On l'a choisi pour Brigitte. L'abbé Stéphane Roy Fronomélie et toujours la chronique du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Chère Brigitte, merci d'être là. Merci à toi. J'étais tellement content quand j'ai vu le livre qui est sorti le 3 mai dernier en France. Ils ont changé le titre et j'aime beaucoup le titre. Oui. J'étais incapable d'aimer. Oui. Il est sorti ici au Québec d'ailleurs. J'étais incapable de... Le Christ m'a libérée. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, on va reculer dans le temps et après ça on continuera. Qu'est-ce qui fait que tu étais incapable d'aimer? Ah, mon Dieu. Grosse question existentielle. Parce T'as-tu que 3 heures? Ah, oui. Parce qu'avant, je voudrais que les gens sachent ça a été la drogue, tu as cherché dans tout, là. Oui, c'est ça, le sexe, la drogue, tout. Mais ce qui faisait que j'étais incapable d'aimer, c'était que je m'aimais pas, premièrement. Et puis, c'est une grosse blessure affective d'abandon et de rejet. Alors, ça fait que tu te replies sur toi, puis tu es incapable de juste aimer quelqu'un d'autre. Tu es tout le temps en train de te regarder puis de souffrir. Puis j'essayais toujours de me libérer de cet état-là. Puis c'est pour ça que la drogue, le sexe, ça l'a permis justement de... Je pense que ça a permis de pas me tuer. Ah oui. Mais quand on te connaît maintenant, les gens te connaissent depuis 4 ans à peu près à l'émission, 4-5 ans. Oui. Femme épanouie, qu'on aime Oui. facilement. Oui. On a de la misère à s'imaginer que tu as été cocaïnomane, que tu as été dans les sexaholiques anonymes. Oui. Déjà toute faite finalement. Ah, j'ai tout fait, même outre-mangeur anonyme. Quand c'était pas une dépendance, c'était un autre, tu sais, je switchais. Mais c'est parce que c'est jusqu'au jour où j'ai mis Dieu dans ma vie, où Dieu est arrivé dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu est arrivé dans ma vie comme un coup de tonnerre. Puis c'est ça qui fait que j'ai plus eu besoin d'aller chercher, d'aller combler ce vide existentiel. Dieu est venu vraiment, le Christ m'a vraiment libérée de cette envie de mourir, puis de cette incapacité à aimer, puis à être aimé, à recevoir l'amour. C'est encore plus dur que d'aimer, je pense. Oh oui. De se laisser aimer. Ah, c'est dur. En 1 minute, c'est pas long, hein? 1 minute ou 2, raconte-moi pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qui s'est passé chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac quand tu es arrivé là? Je suis arrivée là très réfractaire, j'haïssais l'Église. Oui, c'était ton pire ennemi, toi, c'était l'Église catholique. J'étais une féministe radicale, puis moi, ne parlez-moi pas de ça, je voulais rien savoir de ça. J'avais quand même une petite ouverture face à Dieu ou une énergie ou en tout cas quelque chose. Puis je suis arrivée là dans un bas fond affectif épouvantable. Et après 10 ans d'abstinence de toute drogue et alcool, puis j'ai engueulé un moine pendant 3 jours. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Il me redonnait rendez-vous, même après que je l'ai engueulé là, vraiment comme du poisson pourri pendant 1 heure. Il me redonnait rendez-vous l'après-midi, il me redonnait rendez-vous le matin. Et ça a été comme ça pendant 3 jours. Et au bout de la 6e heure, et c'est là que j'avais tout dit ce que j'avais à dire. J'avais laissé sortir le méchant, comme on dit, comme je dis dans mon livre. Puis c'est là qu'il a prié sur moi, puis l'Esprit Saint m'a tombé dessus comme vraiment un coup de tonnerre. Tu as changé pas à peu près aussi, là. Oui, comme ça a été une vraie Pentecôte, comme dans les Actes des Apôtres qu'on peut lire. Dans les Actes des Apôtres, ça a été une vraie Pentecôte où le Seigneur est venu carrément, je dirais, me régénérer totalement. D'une façon très exceptionnelle. C'est pas tout le monde qui vit ça, là. Non, c'était... C'est ça. Et ce qui m'a étonné hier, quand je me préparais pour l'émission, et là, je dis, pourtant, je connais Brigitte, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas toujours. Ah, ben oui. C'est que tu fais encore des cauchemars parce que tu te sens encore coupable des gens que tu as lésés, que tu as blessés, que... Bien, je dirais pas que je fais des cauchemars. Non, je fais pas de cauchemars, mais ça m'arrive de faire des périodes d'angoisse. OK, oui. Pas tout le temps, mais ça m'arrive la nuit, surtout ces temps-ci, avec la ménopause et tout. Je me réveille la nuit et puis là, je pense, ça arrive que je vais penser à mon passé. Ça arrive comme ça. Je me suis replongée dans mon passé, tout le mal que j'ai fait à des gens, je regrette, puis des affaires que tu peux pas vraiment réparer.
Tu peux pas vraiment réparer. Ce que j'avais à réparer, je pouvais le faire. Là, je pourrais pas provoquer des réparations. Ça ferait plus de mal. Ah oui? Oui. Fait que faut que je deal avec ça. Il faut que je reste avec ça, puis il faut que je confie ça au Seigneur parce que je peux pas réparer le passé. En tout cas, on peut pas le refaire. On peut être dans le pardon, si on peut réparer, on peut, mais il y a des choses qui se réparent pas. Puis Mais- il faut vivre avec. Ouais. Mais as-tu été capable, après tant d'années, de te pardonner le mal que tu as fait? Oui, ça oui, mais c'est grâce à Jésus. C'est lui qui a fait en sorte que j'ai été capable de me pardonner parce que cette journée-là où la Pentecôte m'a tombé dessus, où est-ce que l'Esprit Saint m'a tombé dessus, ça a été, pour moi, j'ai cru que j'étais totalement pardonnée de tous mes péchés. Puis ça a été une révélation incroyable pour moi. Je l'ai cru. C'était en dedans, c'était une certitude que tout ce que j'avais fait, c'était pardonné. Puis que là, je pouvais recommencer ma vie à zéro. Mais c'est sûr que les blessures, ils restent. Ben oui, c'est ça. On traîne notre croix. Hein? On peut pas être chrétien, on est ressuscité, mais on traîne notre croix. Ça va ensemble. Ça veut pas dire que parce qu'on est croyant que tout va bien non plus, là. Ben non, on est des êtres humains, là. On n'est pas des anges, là. On est fait de chair, hein? Puis on a tous nos problèmes, puis nos bébites. Avec tout ce que tu as vécu, tu as 6 enfants maintenant. Oui. Est-ce que ça fait de toi une mère différente? Parce qu'on sait que les adolescents, souvent, bon, ils peuvent tomber dans toutes sortes d'affaires, là. Oui, mes ados sont tombés dans toutes sortes d'affaires. Et est-ce que ça fait de toi une meilleure mère? Je pense pas. Non. Oh, non, moi, je trouve que j'ai de la misère à être une bonne mère. Mes enfants disent que je suis une mère extraordinaire, mais moi, quand je me regarde avec moi-même... Mon mari aussi trouve que je suis une bonne mère, mais je pense qu'on se regarde toujours avec un peu de critique, mais je me pardonne, puis je demande pardon à mes enfants régulièrement. Ah oui? Puis j'essaie d'avoir des conversations vraies avec eux, d'être vrai, d'être dans la vérité, mais dans l'amour aussi. Mais c'est sûr que moi, j'ai vécu plus d'affaires, fait qu'ils peuvent peut-être moins m'en passer des vites qu'il y a d'autres parents. Mais, tu sais, je pense pas que ça fait de moi une meilleure mère, non. Je lisais hier, tu dis que même aujourd'hui, après ta conversion, après tout ce qui s'est réglé, tu es encore incapable d'aimer sans Jésus. Ah oui. Ben là, faut que tu m'expliques ça, toi, là. Moi, là, t'enlèves Jésus de ma vie, là, je redeviens exactement comme j'étais. Ah oui? Ah oui. Ça, c'est comme l'alcoolique. Quand je faisais du meeting, on entendait souvent les membres dire que l'alcoolique, c'est comme un auto que tu rentres dans le garage. Quand il est rentré à 250 km, quand tu arrêtes de boire, si tu recommences à boire, tu reprends ton auto, il est encore à 250 km. Oh, je l'avais jamais entendu, celle-là. C'est bon, ça. Tu es exactement au même millage. point que quand tu as arrêté. C'est-à-dire que tu peux pas revenir. Bon, c'est pareil pour l'amour du Christ. Si tu m'enlèves le Christ de ma vie, je redeviens la folle que j'étais, là. Je suis encore folle, mais là, je suis folle de Dieu. Mais oui, je suis sûre que je pourrais refaire toutes les bêtises que j'ai faites. Alors, est-ce que ça te fait peur, ça, parfois? Non. Non, ça me fait pas peur. Vraiment, j'ai confiance. Je le sais que ça pourrait m'arriver, mais je vis pas dans la peur par rapport à ça. Non. Si c'est pour m'arriver... écoute, je connais des vies de saints, là, qui ont connu la folie, là. Sainte Rita, là, c'est une femme qui son mari est mort, ses enfants sont morts, elle est venue folle. Ah oui? Elle est venue folle, elle était itinérante pendant des années, jusqu'à temps qu'elle devienne religieuse, mais elle a connu la folie, tu sais. Je croirais que ça serait le plan de Dieu pour moi. Oui, je croirais que Dieu permettrait ça pour sa plus grande gloire. Aujourd'hui, je peux croire ça. Ah oui. Oui, mais là, je suis pas en crise, c'est facile de le dire. Oui, c'est ça. Quand tu es dedans, c'est pas facile. Tu vas te confier pour la première fois, tu l'as jamais dit à la télé, qu'en 2017, tu as eu une crise du couple. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté ça dans mes chroniques du mardi Ah oui? matin. Mais là, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est ça, il y a plus de monde. Mais oui, on a eu une crise de couple après 12 ans de mariage. Une grosse crise de couple, vraiment, où ça a duré 1 an. Et boy! 1 an où ça a été les montagnes russes, là. Les montagnes russes, parce que
Puis je te dirais que ça a été causé par quelque chose qui était là, mais que c'est toujours difficile depuis le début de notre mariage. Il y avait un conflit au niveau des personnalités, puis on n'avait pas réussi à s'en sortir. Puis là, cette grosse crise-là a fait en sorte qu'après ça, ça a explosé en juillet 2017, mais en octobre 2017, là, ça a explosé. Là, ça a été une bombe nucléaire. Là. On appelle ça notre crise d'octobre. Mais après ça, on a été beaucoup soutenus par notre communauté dans laquelle on était impliqués, une communauté chrétienne. On a été beaucoup soutenus individuellement. On a été en psychothérapie de couple aussi. Donc, pendant 1 an de temps, on est allé voir. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu? C'était des grosses blessures d'enfance qu'on a, tous les deux, comme tout le monde, puis qu'il fallait prendre soin de la blessure de l'autre. Prendre soin de la blessure de mon mari. Alors que moi, j'étais plutôt portée à dire « Ah, ben là, t'as pas d'affaire à vivre ça, puis là, il faut faire comme si de rien n'était. » Tu sais, beaucoup dans « Non, faut pas vivre ça, tu sais. » Mais non, j'ai appris que je pouvais être dure des fois. Je pouvais être non compassionnelle, mais pas en tout. Je pouvais être cassante, froide, hautaine, méprisante. Regarde, je fais ma confession ici. Oui. Je pouvais être tout ça, oui. Puis que non, il fallait que... Alors, c'est comme une déprogrammation, carrément. Puis là, je te dirais que depuis 1 an, c'est extraordinaire, là, comment on réussit à faire la vérité puis dans la charité. Toujours à vérité et amour se joignent dans notre vie de couple, dans notre communication, dans les relations intimes, dans tout, dans notre vie familiale, comme parents. C'est en train de tout changer. Oui, mais la prière en couple a tout changé. On a vraiment mis la prière de couple une priorité. Le matin, on se lève une demi-heure plus tôt et on fait notre prière en couple. Là, on le voit, la différence. Quand on n'a pas prié, on le voit que c'est pas du tout la même journée. Si tu n'avais pas eu Jésus dans ta vie, est-ce que tu penses que tu aurais tout laissé tomber au niveau du couple? Ah, mon Dieu! Peut-être pas parce que c'est un homme extraordinaire. C'est vrai, en plus. Peut-être pas parce que c'est tellement un homme extraordinaire, mais peut-être que j'aurais trouvé qu'il me parle trop de Jésus. Mais non, je dois dire que le ciment de notre couple, c'est notre foi. Oui, ça, je peux pas nier ça. C'est le ciment du couple, puis c'est ça qui fait... Ça rejaillit sur les enfants. Ouais. Sans même qu'on ait à faire des leçons ou des enseignements. On vit le Christ individuellement. Ça rejaillit dans le couple, puis ça rejaillit sur les enfants, mais d'une façon naturelle. Je dirais pas qu'on est des pratiquants fatigants, là. Oui. En quelques secondes, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Jésus? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que j'aime le plus chez Jésus? Sa barbe. Non. Des affaires. J'aime les barbes! Moi, qu'est-ce que j'aime le plus chez Jésus? Je crois vraiment sa douceur. Sa douceur et son humour. Moi, je vis à chaque jour l'humour du Seigneur, à quel point il est imprévisible. Ouais. Non, je dirais que c'est ça que je préfère le plus, à bien y penser. C'est vrai qu'il est imprévisible. Comment, avec Dieu, tout est une aventure extraordinaire. On ne sait jamais à quoi s'attendre, mais dans le bien, là, tu sais. Tout à fait. Tous les jours, il y a une aventure extraordinaire qui m'arrive. Oui. Je vais inviter les gens à se procurer ton livre. Autant les gens qui nous écoutent en Europe, c'est aux éditions Artege. J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré. Et au Canada, c'est aux éditions Novalis. Et devant tout le monde, je veux te dire merci d'être ce que t'es, d'être si vrai. Moi, ça me sidère à chaque fois. Avec elle, c'est direct. Alors, merci d'être ce que t'es et j'espère que tu vas être là pour des années à la Victoire. J'espère que tu vas me garder avec toi. Ben oui, je t'aime tellement. Et je veux t'offrir une chanson maintenant. On l'a choisie pour toi, interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Jessica Poulain. Écoutez bien les paroles. L'abandon. Il est sur cette terre un arbre merveilleux, sa racine au mystère se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser. Sans craindre l'orage, on peut se reposer
L'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit d'essai de vie me donne le bonheur. Mon âme est réjouie par sa divine odeur. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor. Le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Non, rien ne m'inquiète, rien ne peut me troubler. Plus haut que l'alouette, mon âme s'est volée. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit d'essai de vie me donne le bonheur. Mon âme est réjouie par sa divine odeur. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit d'essai de vie me donne le bonheur. Mon âme est réjouie par sa divine odeur. Il me donne en ce monde un océan de paix. En cette paix profonde, je repose à jamais. De sa céleste flamme, le lumineux rayon fait naître dans mon âme le parfait abandon. Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi mon passé. De sa céleste flamme, le lumineux rayon fait naître dans mon âme le parfait abandon. Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi mon passé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Comme je vous en parle depuis quelques semaines déjà, vous savez qu'en juillet, il n'y avait pas de cadeau du mois. Je me permets de vous demander un don tout à fait spécial pour l'été, parce que c'est des mois toujours le plus difficile, c'est le mois de juillet, parce que c'est les vacances. Mais, comme je vous disais la semaine dernière, les factures, eux, malheureusement, ne prennent jamais de vacances. Elles rentrent très, très régulièrement. Alors moi, je remets cette situation dans les bras de Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle vous inspire le geste à faire pour la victoire de l'amour. Vous savez que ça fait plus de 24 ans que cette émission existe grâce à vous, grâce à la prière, mais aussi grâce à votre soutien financier. Alors merci de tout cœur. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes à chaque semaine, comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse? Mais c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière soutenue et aussi merci de votre soutien financier, de votre don spécial pour l'été 2019. Voilà une question bien délicate à laquelle je réponds tout de même bien volontiers. Quels arguments forts un chrétien peut-il donner aux gens qui pensent que l'Église ne peut rien leur apporter ? D'abord, permettez-moi de rappeler que les êtres enfermés dans leur certitude et donc bornés ne peuvent intégrer à travers des arguments des idées nouvelles. Ils sont formatés. Leur pensée est à jamais définie. Personne donc avec des mots ne peut renverser cet état de fait. En revanche, un choc peut les déstabiliser, et ce choc peut toujours survenir. Une rencontre de grand prix, un amour qui les bouscule, une souffrance qui leur ouvre le cœur, une visite de Dieu, pourquoi pas, ou encore un miracle qui surgit devant eux. Alors là, tout devient possible. La carapace peut craquer. Donc, je vous en prie, ne vous risquez pas, ne vous lancez pas dans de grands développements théologiques avec les gens obtus, car ils vont le rester. Cependant, vous pouvez essayer de montrer d'abord que l'Église n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas saint Paul, comme on le dit trop, qui a créé l'Église, mais le Christ lui-même. L'Évangile le prouve. Cette donnée bien en place, rappelez que l'Église est formée d'hommes et de femmes baptisés, tous faillibles, et donc tous capables de décevoir ceux qui les approchent. Ensuite, montrez que l'Église est un véhicule qui transporte à travers le temps la beauté de l'Évangile, autant dire l'Esprit du Christ, et qu'elle donne au monde, bien qu'elle en soit indigne, en raison des hommes faillibles, j'y reviens, qui la composent, ce que l'on appelle la grâce, et qui est une étreinte. C'est l'étreinte de Dieu. C'est donc Dieu qui nous serre entre ses bras en nous communiquant sa force, son soutien, son pardon, ses lumières, notamment à travers le don des sacrements, tous inventés par le Christ et non pas par l'Église, qui a simplement reçu, si vous voulez, le pouvoir de sa part de les donner aux hommes, en particulier le pouvoir de pardonner les fautes commises, et pour les prêtres, de célébrer l'Eucharistie, qui est une pure merveille, puisque c'est Jésus lui-même qui se rend présent sous la forme du pain et qui vient nous nourrir de sa présence et de son amour. Voilà ce que l'Église apporte au monde. Et il ne faudrait pas que sous le coup d'une déception, causée par nous, les serviteurs de Dieu, une seule âme s'éloigne de lui et ferme la porte au trésor que l'Église du Christ apporte au monde. N'admirez pas les prêtres, je vous en prie. Admirez ce qu'ils vous donnent et vous aimerez l'Église à la folie. Je vous bénis tous, puisque j'en ai le pouvoir, et vous dis à bientôt. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » C'est un évangile classique. Dans la littérature de la spiritualité, on aime avoir une opposition entre ces deux sœurs.
une active, l'autre contemplative, une qui fait, puis l'autre qui prie. Mais je pense que ce n'était pas du tout l'intention de Jésus que d'opposer les deux sœurs. Surtout qu'il est dit que Marthe l'accueille. C'est elle qui l'invite. Et on sait que par l'Évangile de Saint Jean, Jésus était bien dans cette famille-là. Il les aimait. On pourrait même dire que cette scène-là, eh bien, de l'Évangile fait partie de la vie privée de Jésus. Mais que Luc a voulu l'insérer dans son récit d'Évangile, dans son récit de la vie publique de Jésus, pour nous montrer quelque chose de bien particulier. De fait, il faut savoir agir et il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire et il faut savoir, eh bien, se reposer. Et en cette période d'été, eh bien, je pense qu'il faut être capable aussi de s'arrêter. De s'arrêter, ça ne serait que pour prendre une distance par rapport à notre action, pour voir mieux. Pour voir mieux pourquoi on fait, pour qui on fait, comment on fait. Honnêtement, je suis dans la même position que toi, certainement. Parfois, il m'arrive, puis je ne veux pas te faire pleurer, d'être pendant des semaines à travailler 7 jours sur 7, du matin au soir. Le jour, je suis à la prison. Le soir, je fais de l'accompagnement individuel ou de couple. Les fins de semaine, je prêche des ressourcements. Et quand je ne prends pas le temps de m'arrêter et de voir pourquoi je fais, pour qui je fais, comment je fais, eh bien, je me retrouve en grande situation de déséquilibre. Et franchement, je sais que je ne suis pas le seul à vivre cela. Nous sommes si souvent en situation de déséquilibre, et cette situation-là nous amène parfois à ne plus aimer. Ça ne serait qu'à ne plus s'aimer soi-même. Brigitte, avec son livre « Incapable d'aimer », eh bien, nous amène à cette réalité-là. Et souvent, ces réalités-là, c'est de prendre conscience que, puis franchement, je te fais une confession, parfois, il m'arrive de ne plus faire pour Dieu, mais de faire pour être aimé. Puis à ce moment-là, on est en état de déséquilibre. Jésus veut ramener Marthe à son cœur. Elle peut faire, mais avec son cœur. Et à ce moment-là, eh bien, ça nous amène à avoir toute une autre attitude. La critique qu'elle fait, le négativisme dans lequel elle est plongée, eh bien, peut justement nous révéler aussi, nous autres. Quand on fait, puis qu'on bouge, puis qu'on se met à ce moment-là, bien, je suis le meilleur parce que je fais, il n'y a personne qui fait comme moi, puis je commence à critiquer, bien, ça peut m'amener justement à me dire, attends un peu, toi là, tu n'aurais pas besoin d'une pause pour te recentrer, puis te redemander pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, puis comment tu fais. J'aurais le goût de te souhaiter, eh bien, si tu ne l'as pas fait, une bonne pause pour te recentrer, pour prendre une distance. Tu sais, l'exercice, hein? Quand on a la réalité collée sur le nez comme ça, on ne voit pas grand-chose. Mais prendre juste une petite distance, parfois, ça nous permet de voir tellement mieux. Je te souhaite, en cette période d'été, de vivre cela, puis on se le souhaite à tous. Que le Seigneur te bénisse en ce beau dimanche et puis t'accorde la grâce, non seulement eh bien, de te reposer, mais de mieux aimer, de mieux t'aimer, puis d'aimer les autres. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et puis bonnes vacances à toi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Il me reste que le temps de vous dire à demain. Bye.